Moritel, un monde nouveau vous appelle. Des rencontres, celles que le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a eu aujourd'hui en marge du sommet du G7 en Italie. Un sommet ouvert aujourd'hui en présence donc du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, sommet qui se penche sur les dossiers brûlants de l'heure. L'actualité, c'est aussi le lancement de la campagne pour les présidentielles 2024. Lancement, c'était ce matin à 0h sur l'ensemble du territoire national. Voilà donc pour les principaux titres du journal. Et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 14 juin 2024. 21h30 à Nouakchott, 2 heures de plus à Bari, dans le sud de l'Italie, où le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, participe aujourd'hui à l'ouverture du sommet du G7, sommet en marge duquel le président de la République a eu plusieurs rencontres. La première de ces rencontres dont vous voyez l'image, c'est celle avec le roi de Jordanie, l'occasion pour les deux hommes d'État de parler des différents aspects des relations bilatérales mauritano-jordaniennes, mais aussi des relations de la Jordanie avec les pays de l'Union africaine. Il a été également question du renforcement et du développement des divers aspects de la coopération et de l'action conjointe dans différents domaines. La deuxième rencontre pour le président de la République en marge de ce sommet, c'était celle avec le président algérien, M. Tebboune. Les relations bilatérales mauritano-algériennes, les voies et moyens pour les renforcer et les développer étaient au centre de l'entretien entre les deux présidents, tout comme ils ont discuté des questions internationales, régionales d'intérêt commun. Troisième rencontre en marge de ce sommet du G7 pour le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, c'est celle avec le président kenyan, M. William Ruto. L'occasion pour les deux hommes d'État de discuter des relations bilatérales mauritano-kenyanes, les voies et moyens pour les renforcer et les développer. Et l'autre rencontre pour le président de la République en marge de ce sommet du G7, celle avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. C'est l'occasion pour les deux hommes de discuter des derniers développements sur la scène internationale et régionale avec la situation au Proche-Orient et en particulier l'évolution de la situation à Gaza. Et puis, quatrième rencontre, ou plutôt cinquième rencontre, celle que le président de la République a eue avec le président du groupe de la Banque mondiale, M. Ajay Banga. L'occasion donc de discuter des domaines de coopération entre la Mauritanie et le groupe de la Banque mondiale. Et les deux hommes ont passé en revue la vision et le plan futur et les engagements de l'institution internationale financière internationale avec les pays africains. Enfin, la sixième et dernière rencontre ce matin à Bari, dans le sud de l'Italie, pour le président de la République, c'est celle avec la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen. Et ça, c'était l'occasion de discuter donc des relations entre la Mauritanie et l'Union européenne et des voies et moyens pour les renforcer encore davantage.
Le président de la République, je le rappelle, était arrivé tôt ce matin à Bari, donc, et où se tient ce sommet. Il a été accueilli par notre ambassadeur en Italie et le directeur d'État du protocole en Italie. Ça, c'est l'arrivée des participants donc à ce sommet qui se tient depuis aujourd'hui à Bari plutôt. Bari est précisément dans le sud de l'Italie. Ça, c'était ici ce sommet donc du G7 qui se tient depuis aujourd'hui et qui va discuter et qui discute des dossiers brûlants de l'heure, à savoir entre autres l'agression israélienne à Gaza et donc la situation au Proche-Orient, mais aussi la guerre entre la Russie et l'Irak, bien entendu les changements climatiques ainsi que la migration et le développement de l'Afrique. Tout cela a été au menu des discussions aujourd'hui lors de ce sommet qui s'est ouvert aujourd'hui dans le sud de l'Italie en présence du président de la République. Voilà, ça c'est la photo de famille. Le président de la République ici en entretien avec le président américain Biden. Et ça c'est la photo donc de famille à l'occasion de ce sommet du G7, c'est-à-dire le groupe des 7 pays les plus industrialisés du monde. Je rappelle donc que le président de la République était arrivé tôt ce matin à Bari pour participer à ce sommet. Et vous le voyez, à son arrivée, il a été accueilli par notre ambassadeur en Italie et le directeur général du protocole d'État d'Italie. Il y avait aussi les membres de la mission diplomatique mauritanienne et des unités de l'armée venues rendre les honneurs au président de la République. Le président de la République, le président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui, je le rappelle, a quitté Nouakchott tôt ce matin, donc pour cette métropole italienne. Il a été salué à son départ par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud. Il y avait également un ministre conseiller à la présidente de la République et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le wali de Nouakchott-Ouest, ainsi que la vice-présidente du Conseil régional de Nouakchott. Voilà, ça c'était le départ tôt ce matin, du président de la République pour Bari, dans le sud de l'Italie, pour participer à ce sommet du G7 ouvert aujourd'hui en présence du chef de l'État. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal. La suite du journal avec la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin prochain. Une campagne qui a commencé tôt ce matin vers 0 heure sur l'ensemble du territoire. 7 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Et tous les 7 donc, ont lancé leur campagne hier soir à partir de 0 heure. Qui à Nouakchott, qui à l'intérieur du pays. On va commencer donc à faire le tour des différents candidats suivant la liste donc donnée par le Conseil constitutionnel, une liste élaborée suivant le calendrier, suivant les dépôts des dossiers. On commence par les candidats à la présidentielle de 2024, le candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Compte rendu Aminata Khan. L'élection présidentielle de juin 2024, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a affirmé
au niveau du stade Cheikh Ould Bouidia de Nouakchott qu'il créera une délégation pour la promotion de la jeunesse dotée des pleins pouvoirs pour gérer le dossier de la jeunesse dans toutes ses dimensions et qu'il lancera des programmes ambitieux pour l'emploi des jeunes, la réforme du secteur de la formation professionnelle et le développement de l'enseignement supérieur ainsi que des programmes visant à intégrer des jeunes dans les secteurs vitaux tels que la pêche et l'agriculture, indiquant qu'il lancera également une révolution agricole pour atteindre l'autosuffisance dans le domaine de la sécurité alimentaire en initiant plusieurs projets dans ce domaine. Il a également promis de faire en sorte que le pays tire profit de son potentiel en ressources animales dont le développement devrait lui permettre d'exporter la viande et d'atteindre l'autosuffisance en produits laitiers. Le candidat Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a promis de réformer le système des retraites et d'améliorer les salaires des travailleurs chaque fois que les conditions le permettront, notamment dans le domaine de l'éducation, de la sécurité et de la santé, s'engageant à lutter contre la corruption, déclarant qu'il n'acceptera personne qui tende la main à l'argent public, quel qu'il soit, et qu'il ne tiendra compte d'aucune considération à ce sujet. Il a ajouté qu'il n'y aura pas de recul sur sa politique sociale privilégiant les citoyens à faible revenu, ni sur l'école républicaine jusqu'à ce qu'il y ait une égalité des chances dans l'accès à l'éducation, soulignant que l'apaisement politique et la préservation de la liberté pour consolider la démocratie ne connaîtront ni recul ni changement. Le candidat Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a décrit son programme électoral comme étant le plus réaliste et le plus réalisable de tous les programmes des candidats en course pour la présidentielle de 2024, car il s'agit d'un programme ambitieux qui vise à construire une nation fondée sur la justice et l'équité et à fournir des moyens de subsistance décents aux citoyens. Il a appelé dans ce cadre les électeurs à lui accorder leur suffrage et ses partisans à mener une campagne propre qui respecte les concurrents qui sont nos frères après tout, a-t-il conclu. Voilà l'autre candidat, le numéro 2, M. Morteji, d'où il a lancé sa campagne tôt ce matin à 0h, c'est ce que nous dit El Haj Abdallahdine. C'est dans une ambiance marquée par des notes musicales traditionnelles et des slogans brandis par les partisans et les sympathisants du candidat Mohamed Amin El Morteji Louavi, candidat à l'élection présidentielle du 29 juin en cours, qu'a été officiellement lancée la campagne du candidat à partir de cette place publique dans la ville d'Ennema. Le candidat Louavi se présente pour la 2e fois consécutive à la course présidentielle. Devant son public et entouré du staff de sa campagne électorale, le candidat Mohamed Amin El Morteji Louavi a expliqué les raisons de sa candidature à l'élection présidentielle, affirmant qu'il continuera sa trajectoire politique, ce qui explique, a-t-il dit, ses multiples candidatures à l'élection. Le candidat a déploré la pratique politique en Mauritanie, qui est devenue une honte en raison de la flatterie et des mensonges qui l'entachent, soulignant que la politique peut sauver les sociétés de l'injustice et de la misère si elle est exercée de manière honnête et correcte. Le candidat Louavi a appelé les habitants de la ville et l'ensemble des citoyens à mettre leur confiance en lui en votant massivement pour lui au scrutin prochain, déclarant que sa 2e candidature illustre sa volonté et prouve sa détermination à réaliser une véritable renaissance dans notre pays. Une renaissance qui se résume par le slogan électoral « Le changement sûr » dit le candidat. Le candidat Louavi s'est engagé devant ses partisans qu'une fois élu à la magistrature suprême du pays, à gérer honnêtement les affaires publiques et qu'il va suivre une politique basée sur le Saint-Coran. Les membres du staff de la campagne électorale du candidat qui se sont succédés à la tribune ont focalisé leurs interventions sur les circonstances justifiant la candidature et sur les promesses incluses dans le programme électoral du candidat. Des promesses qui peuvent, disent-ils, servir les citoyens mauritaniens dans les différents volets des conditions de vie, dit le staff. Ils ont également signalé que le lancement de la campagne de leur candidat à partir de la ville d'Ennema s'explique par la détermination du candidat à vivre avec les citoyens des aspects de leur vie qui illustrent la médiocrité des services de base, particulièrement l'eau et l'électricité. Voyons maintenant le lancement de la campagne pour la présidentielle de 2024 du candidat Hamadi avec Yed Ali Fall.
les militants de son parti, le candidat à l'élection présidentielle 2024, Hamadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi, a écouté l'hymne national aux côtés des cadres de son parti assis sur la tribune. Les militants du parti avaient brandi les drapeaux nationaux et les logos du parti Tawassul, exprimant ainsi leur adhésion à la patrie et au parti. L'ambiance était chaude et le discours du candidat a donné un coup de pouce à celle-ci. Il a dans son discours loué la place qu'occupe l'islam dans nos cœurs et notre identité. Il a promu de lutter contre la gabegie et a adressé un mot à la famille éducative. M. Hamadi s'est adressé à ceux qu'il qualifie de laissés pour compte, qui ne bénéficient pas des services de base, eau et électricité, et qui n'ont pas d'argent pour subvenir à leurs besoins. À leur adresse, il a dit que le projet de Tawassul devait sortir de cette situation. Il a promis de leur redonner l'espoir et de leur remettre le prix de leurs poissons, de leur or, de leur fer. Il a promis de punir avec fermeté et force les gabégistes. Le candidat s'est engagé à œuvrer pour redonner au pays son éclat en se concentrant sur la vraie religion islamique, en réhabilitant les savants, les imams, les juristes et les religieux ainsi que les mahadras et les mosquées. Il a indiqué que toutes les composantes du peuple mauritanien seront au centre de son attention à travers le projet de Tawassul, qui n'exclut personne, mais s'engage à rétablir la justice et la confiance dans le système judiciaire. Il a souligné que son projet redonnera aux femmes la place qu'elles occupaient à l'époque du prophète Mohammed en promulguant des lois qui les protègent. Le directeur de campagne du candidat a pris la parole pour expliquer les raisons qui ont poussé le parti à participer à cette élection. Il a cité particulièrement la situation difficile que traverse le pays et pour laquelle le parti peut apporter des solutions. Il a lancé un appel pour des élections libres et transparentes et sans attaque personnelle. La question palestinienne était présente dans tous les discours. Voyons maintenant le lancement de la campagne présidentielle pour les candidats Soumaré avec Mohamed Khattat. C'est pile à 0 heure précise que le Comité national de la jeunesse de la campagne du candidat à la présidentielle de 2024, le professeur Outouma Antoine Suleiman Soumaré, a débuté sur la place de l'ancien aéroport, c'est dans la wilaya de Nouakchott-Nord, les activités de sa soirée promotionnelle en prévision de l'ouverture officielle de sa campagne électorale prévue ce soir à Nouadhibou. Nombreux étaient les partisans du candidat qui portaient ses photos et scandaient son slogan de campagne « Ensemble, nous éclairons notre avenir avec la génération de l'alternance ». C'est dire que le meeting électoral a mobilisé un public nombreux de militants, sympathisants et adhérents aux idéaux du candidat à la présidentielle de 2024, professeur Outouma Antoine Suleiman Soumaré, venus écouter les orateurs passer en revue la situation générale du pays, les problèmes et obstacles les plus marquants qui ont accompagné le pays depuis son indépendance, soulignant la nécessité urgente d'apporter un changement constructif qui injecte un sang neuf et des idées nouvelles pour construire un État réconcilié avec lui-même, fondé sur les règles de bonne gouvernance et dont le peuple jouit de l'égalité des chances et d'accès aux services publics. Les orateurs du meeting ont souligné la capacité de leur candidat à sauver le pays, à le hisser au rang de pays développé, faisant état des capacités et des qualifications scientifiques que leur candidat possède et dont le pays a besoin dans cette période. En marge de la veillée propagandiste du Comité national de la jeunesse de la campagne du candidat à la présidentielle de 2024, le professeur Outouma Antoine Suleiman Soumaré, de nombreuses activités de sensibilisation et de mobilisation ont été menées en faveur du candidat, le présentant comme le candidat capable de faire avancer le pays et appelant à voter pour lui afin qu'il remporte l'élection dès le premier tour. Les orateurs ont convenu à l'unanimité que ces nobles objectifs et aspirations ambitieuses pour la Mauritanie sont incarnés aujourd'hui par leur candidat, le professeur Outouma Antoine Suleiman Soumaré, qui représente le meilleur choix pour la Mauritanie, pour son développement, sa prospérité et son progrès. Ils ont appelé à le soutenir et à renforcer les rangs des jeunes qui sont le moteur du changement, comme en témoigne cette soirée des jeunes qui confirment leur enthousiasme et les renforce dans leur conviction qu'il est le candidat de la génération de l'alternance. Comment s'est déroulé le lancement de la campagne au niveau du candidat Bokarba? C'est ce que va nous dire Bokar Baileba. Bras levés en signe de V,
V comme victoire, le candidat de la coalition Mamadou Bakarba, président, est entré sur scène en galvanisant ses sympathisants. Dès le début du meeting, l'énergie était palpable sur la tribune et dans l'assistance. Il a ouvert son discours en remerciant ses sympathisants pour cette importante mobilisation. Mamadou Bakarba a dénoncé les injustices, les chertés de la vie, la discrimination et la marginalisation qui gangrènent la Mauritanie. À cela s'ajoute la spoliation des terres et les tracasseries administratives pour obtenir les documents d'état civil. Il a martelé dans son discours que son programme est celui qui incarne le plus la vision de la Mauritanie que nous voulons. Il a promis, une fois élu à la présidence de la République, que les langues nationales seront officialisées et enseignées à l'école, le partage des richesses et mettre fin à ce système inégalitaire. Dans son discours, Mamadou Bakarba a insisté sur le vivre ensemble mis à mal par le système. À cet effet, il promet une lutte contre toutes les formes d'injustice sociale. Il a déclaré que la Mauritanie a besoin d'un président visionnaire et soucieux des problèmes de toutes les couches sociales du pays. Et il estime que son programme incarne parfaitement cette vision. Plusieurs personnalités et figures politiques étaient présentes. D'ailleurs, certains ont pris la parole brièvement pour exprimer et justifier leur soutien au candidat Mamadou Bakarba. Ils se disent impressionnés par la vision pour le peuple mauritanien, un meilleur choix pour le pays, appelant les sympathisants à se mobiliser en masse pour le soutenir jusqu'à la victoire. Le lancement de la campagne électorale au niveau du candidat El Riyid, compte rendu sur ce lancement avec Mimouna Lou. C'est sur la place de l'ancien aéroport de Nouakchott que le candidat El Eid Mohamedan Barek a démarré sa campagne électorale en perspective du scrutin du 29 mai pour l'élection du président de la République. Après avoir écouté l'hymne national, le candidat El Eid a prononcé un discours pour se féliciter de l'élan du soutien dont il a bénéficié de la part des personnalités et de groupes connus pour leur amour de la patrie. Il a adressé un mot à l'encontre des femmes et des jeunes venus le soutenir en déclarant qu'ils sont son principal soutien pour remporter cette élection. Prenant la parole, le candidat déclare: une fois élu président de la République, les Mauritaniens jouiront de toutes les libertés dans le respect de la loi. J'ai défendu les Mauritaniens, j'ai défendu les victimes de l'esclavage, j'ai défendu ceux qui ont été victimes de l'injustice foncière, j'ai défendu les jeunes qui ont été réprimés, j'ai également défendu les femmes, j'ai défendu les partis qui ont été dissous de manière injuste, j'ai aussi défendu les personnes victimes de violences policières, j'ai défendu les personnes dont la vie a été fauchée, j'ai défendu les journalistes et les blogueurs. Tout cela, je l'ai fait alors que je n'avais pas le pouvoir. Si toutefois je suis élu président de la République, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour vous défendre, parce que je serai l'avocat du peuple. Plusieurs membres de son équipe se sont succédés à la tribune pour louer les qualités de leur candidat, qu'ils considèrent comme capable de sortir le pays de l'impasse. On pouvait lire sur les banderoles soulevées par l'assistance des citations du programme du candidat d'El Eid Mohamedan Barek, le cheval noir sur fond blanc qui symbolise l'unité nationale était également soulevé par de nombreux sympathisants. Voilà, et maintenant le lancement du candidat Biram Dabeid, un lancement qui a été fait à partir de l'intérieur du pays, compte rendu Moussa Ndiaye.
C'est à l'espace ouvert à l'aéroport de Kaïdiville, capitale régionale de la wilaya du Gorgol, que les candidats à l'élection présidentielle 2024, M. Biramda Abeid, a lancé sa campagne ce vendredi 14 juin 2024. Face à sa base électorale à Kaïdi, le candidat a déclaré: Nous, on a ouvert la campagne hier et on a gagné hier. La victoire populaire, on l'a déjà acquise. Reste une victoire juridique et une victoire effective. Mais populairement, le peuple est avec nous. En mettant l'accent sur la situation générale du pays, le candidat Biramda Abeid a expliqué pourquoi il a choisi de lancer sa campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin 2024 à partir de Kaïdiville. Kaïdi d'abord est une ville symbole car c'est une ville de grands symboles. Avant de conclure son intervention, le candidat Biramda Abeid a demandé à ses partisans d'être vigilants le jour du scrutin. Quant aux membres de la direction de campagne du candidat, M. Biramda Abeid, certains ont mis l'accent sur l'importance du contenu de leur programme électoral et d'autres ont précisé que le pays a besoin d'un développement durable dans différents domaines et que leur choix est le meilleur choix. Pour atteindre ces objectifs, disent-ils, ils ont lancé un appel à leurs électeurs de voter pour leur candidat le jour du scrutin du 29 juin 2024. Voilà donc pour les 7 candidats à la présidentielle de 2024. Il s'agit de Razouani, Mortiji, Hamadi, Soumaré, Bokarba, Eid et Biram. Alors ça, c'était le lancement des campagnes au niveau de chaque candidat. On va voir maintenant l'atmosphère qui a prévalu à l'occasion de ce lancement ici à Nouakchott, mais aussi à l'intérieur du pays, en compagnie d'Abdoul Ademba. Abdoul, on va commencer d'abord au niveau de Nouakchott-Ouest. Les 3 Moukata de la capitale ont renoué avec la campagne électorale qui a débuté à minuit. Au niveau des sièges des 7 candidats en lice pour la présidentielle, les préparatifs vont bon train pour un bon déroulement de la campagne électorale. L'affluence n'est pas encore forte en ce début de campagne électorale au niveau des différents QG des candidats. Sur place, les acteurs sont en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir mener leurs activités de sensibilisation. C'est le cas de ce membre d'un directoire de campagne qui a affirmé qu'ils ont procédé à l'ouverture de la campagne au niveau de leur siège. Il espère que durant ces 15 jours que cette opération de pêche aux voix se déroule normalement. Il a par ailleurs indiqué qu'il fonde de grands espoirs sur ce scrutin. Les résidents de la capitale qui ont aussi été croisés à la suite de l'ouverture de la campagne ont aussi demandé aux candidats de présenter leur programme. Ils ont par ailleurs formulé le vœu que cette opération se passe très bien. Pour ces résidents de la capitale, il a souligné qu'il espère que les jeunes vont être au cœur de cette campagne, précisant la nécessité d'offrir à cette frange une place de choix dans le cadre des programmes des différents candidats. Voilà, ça c'est au niveau donc de Nouakchott. Voyons maintenant l'intérieur du pays n'était pas un reste. L'intérieur du pays a vécu lui aussi dans l'atmosphère de ce lancement de la campagne électorale pour la présidentielle 2024. Et nous restons toujours avec Abdoul Ademba. À minuit, les différents représentants de 7 candidats ont aussi débuté leur opération de séduction de l'électorat de l'intérieur du pays. Ainsi, ils ont tenu plusieurs rencontres en présence de leurs militants et sympathisants. Les représentants des différents candidats ont exposé leurs programmes et ambitions une fois élus.
Les représentants des candidats ont au cours de cette première nuit tenu des rencontres à partir de leur siège. Ils espèrent sortir victorieux de ce scrutin. Parmi les doléances des résidents de l'intérieur du pays figurent la construction d'infrastructures de base, l'emploi des jeunes entre autres. Les différents interlocuteurs qui ont été interrogés ont aussi salué les conditions qui ont marqué le début de cette pêche aux voix. Rappelons que les 7 candidats ont 15 jours dans le cadre de cette campagne afin de convaincre les électeurs de porter leur choix sur l'un d'entre eux pour présider aux destinées du pays pour les 5 prochaines années. Voilà donc pour le lancement de cette campagne électorale pour la présidentielle 2024. Le reste de l'actualité dans quelques instants. Le reste de l'actualité dans ce JTF d'El Mauritania avec aujourd'hui la journée mondiale du don de sang, une célébration marquée par une cérémonie supervisée par la ministre de la Santé. Compte rendu Yadali Fall. Le Centre national de transfusion sanguine a célébré la journée mondiale du donneur de sang sous le slogan 20 ans de célébration du don de sang. Merci à tous les donneurs de sang. La célébration de cette journée était l'occasion pour la ministre de la Santé, Mme Naham Thamdi Mouknas, d'honorer les donneurs de sang au cours de l'année dernière, pour leur dire tout son soutien à cette belle action. La directrice générale du centre, Dr Khadija Ba, a prononcé un mot à cette occasion pour mettre en exergue l'importance du don de sang. À l'instar du monde entier, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du donneur de sang, instituée par l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif de cette journée est de remercier et d'exprimer la reconnaissance aux donneurs de sang volontaires et bénévoles. La célébration de cette journée est aussi une occasion de sensibiliser la population sur l'importance du don de sang et le fait que les hôpitaux ont en permanence besoin de leur générosité et leur solidarité pour donner un peu de leur sang aux malades. De son côté, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a expliqué que ce geste peut sauver. C'est donc qui est si crucial. La présente journée est, comme l'a dit la directrice du CNTS, la 20e célébration du don de sang. Et l'OMS continue de lancer un appel à l'action pour motiver les personnes à donner du sang. La transfusion sanguine est l'une des prestations de soins la plus vitale qui ne saurait être administrée sans le sang. À la fin de la cérémonie, la ministre de la Santé a écouté des explications sur le rôle joué par les organisations de la société civile dans cette opération et a pu voir de près les services du centre de transfusion sanguine. Cérémonie donc de célébration de la journée mondiale des donneurs de sang. C'était aujourd'hui, cérémonie présidée par la ministre de la Santé. Son homologue de l'action sociale de l'enfance et de la famille a aussi présidé une cérémonie, la cérémonie de lancement de la 3e phase du programme Adhiyati. Et ça, c'était à Moripost, compte rendu Aminata Khan. 1700, c'est le nombre des bénéficiaires du programme Adhiyati cette année. Le programme en est à sa 3e phase. Les bénéficiaires sont les habitants des 2 Hud de Dakhlet Nouadhibou, du Sidi Zemour, de l'Inchiri et des 3 wilayas de Nouakchott. Présente à la cérémonie, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille était accompagnée du directeur général de Moripost. Sur place, la ministre a indiqué qu'elle est venue s'enquérir du déroulement de l'opération de distribution des montants aux familles vulnérables qui bénéficient du programme Adhiyati qui en est à sa 3e édition et qui a lieu chaque année 2 à 3 jours avant l'Aïd el-Fitr. Elle a indiqué également dans ce siège que ce programme cible les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les veuves et les retraités qui sont résidents dans les wilayas précités. Voilà donc, c'est sûr, donc ce lancement de la 3e phase du programme Adhiyati aujourd'hui.
que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, des rencontres pour le président de la République en Italie en marge donc, du sommet du G7. Il y a eu d'abord le roi de Jordanie, le président algérien, le secrétaire général des Nations Unies, le président du Kenya, la présidente de la Commission européenne ainsi que le président du groupe de la Banque mondiale. C'est un sommet du G7 qui s'est ouvert donc aujourd'hui à Bari, dans le sud de l'Italie, en présence du président de la République. Bien entendu, un sommet qui va discuter des dossiers brûlants de l'heure. Et la campagne électorale pour la présidentielle 2024. Lancement officiel ce matin à 0h, ici à Nouakchott et à l'intérieur 10 pays. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.